Добро пожаловать в 26-й день изучения французского языка. Мы двигаемся к пониманию и к правильному французскому через чтение. Tartarin de Tarascon en Afrique. Название сегодняшнего текста находится в учебнике Попова-Казакова, как вы знаете, на 433 странице. Мы приступаем к чтению. Une vieille diligence roulait sur la route de Blida. Tartarin de Tarascon rêvait. Installé commodément dans un coin. Il pensait à son départ, à la terrible chasse au lion, à son cher Tarascon. Peu à peu, la nuit tomba. Tartarin s'endormit. Il fut réveillé brusquement par la voix du conducteur qui criait « Blida, Blida !» La portière s'ouvrit. Et un petit monsieur monta, vieux, sec, ridé, une serviette jaune, un parapluie, un vrai notaire de village. Il s'assit en face de Tartarin. En voyant le matériel de guerre du Tarasconnais, le petit monsieur fut très étonné et se mit à regarder Tartarin avec curiosité. La diligence partit. Le petit monsieur continuait à regarder Tartarin. À la fin, le Tarasconnais se fâcha. « Ça vous étonne? Ça vous étonne ?» demanda-t-il en regardant à son tour le petit monsieur. « Non, ça me gêne, » répondit l'autre fort tranquillement, et c'était vrai, avec sa tente à bris, son revolver, ses 2 fusils, son couteau de chasse, sans parler de sa corpulence naturelle, Tartarin de Tarascon tenait beaucoup de place. La réponse du petit monsieur le fâcha. « Vous imaginez-vous que je vais chasser le lion avec votre parapluie ?» dit le grand homme fièrement. Le petit monsieur regarda son parapluie, sourit, puis, toujours avec calme, « Alors, monsieur, vous êtes Tartarin de Tarascon, tueur de lions. » Tous les voyageurs regardèrent Tartarin avec stupeur. Le petit monsieur, lui, ne se troubla pas. « Est-ce que vous avez déjà tué beaucoup de lions, monsieur Tartarin ?» demanda-t-il très tranquillement. « Si j'en ai beaucoup tué, monsieur, je vous souhaite d'avoir autant de cheveux sur la tête. » Et toute la diligence se mit à rire en regardant les 3 cheveux jaunes sur la tête du petit monsieur. À son tour, le voisin de Tartarin prit la parole. « Terrible profession, monsieur Tartarin. On passe quelquefois de mauvais moments. Par exemple, ce pauvre monsieur Bombonnel. »« Ah oui, le tueur de panthères ?» dit Tartarin assez dédaigneusement. Dédaigneusement. « Ah oui. Est-ce que vous le connaissez ?» demanda le petit monsieur. « Si je le connais. Nous avons chassé plus de 20 fois ensemble. » Le petit monsieur sourit. « Vous chassez donc la panthère aussi, monsieur Tartarin ?»« Quelquefois, par passe-temps, » dit le Tarasconnais. Et si la diligence s'arrêta, le conducteur ouvrit la portière et s'adressant au petit vieux. « Vous voilà arrivé, monsieur, » lui dit-il d'un air très respectueux. Lui dit-il d'un air très respectueux. Le petit monsieur se leva, descendit, puis, avant de refermer la portière, « Voulez-vous me permettre de vous donner un conseil, monsieur Tartarin ?»« Lequel, monsieur ?»« Écoutez, vous avez l'air d'un brave homme, je préfère vous dire la vérité. Revenez à Tarascon, monsieur Tartarin. Vous perdez votre temps ici. Il est vrai qu'il reste encore quelques panthères dans la province, mais fi donc, c'est un trop petit gibier pour vous. Quant au lion, c'est fini. Quant au lion, c'est fini. Il n'en reste plus en Algérie. Mon ami Chassin vient de tuer le dernier. » Ayant dit cela, le petit monsieur salua, ferma la portière et s'en alla en riant avec sa serviette
et son parapluie. Conducteur, demanda Tartarin, qu'est-ce que c'est donc que ce bonhomme-là? Comment? Vous ne le connaissez pas? Mais c'est Monsieur Бомбонель. Итак, чтение этого текста продолжит чтением следующего, которое по-прежнему посвящено творчеству Альфонсо Додея. Речь пойдет о первом подвиге и о Тарасконце самом, потому что это цикл текстов учебника Попова-Казакова. Мы двигаемся дальше по его чтению, и следующее видео будет посвящено текстам, которые обычно изучаются в рамках изучения иностранного языка, как второго языка в среднеспециальных учебных заведениях. Это для вас. À tout à l'heure, on se retrouve dans un temps qui n'est pas très éloigné. Учите французский.